Rebonjour, bandeko nanga, rebonjour, bandeko na yesusu na info lisusu bukolmo lelo, bandeko. Il y a RDC et en dehors de RDC, ça fait toujours partie de notre pays. Voilà, notre pays est très important, il faut le dire. Bandeko nanga, l'ODA, parti coalise avec Ramaphosa, appelle au retrait des troupes africaines, sud-africaines de la RDC. Bandeko nanga, en tout cas, parti Oyo Sali Alliance na Cyril Ramaphosa bazo demander départ il y a troupes sud-africaines na parlement na bango ba débattre ngo bandeko ba outi ko débattre c'était avant-hier que départ il y a ba troupes sud-africaines à partir de la RDC bandeko nanga donc ba omona ke ba soda mingi ya sud-africain baza ko kufa yango moni comment dirais-je parti Oyo, comment dirais-je, Oyo, Ezo, Salina, Cyril Ramaphosa, basengi départ na Iwana, ba débattre na parlement na bango. Mais par contre, il y a toujours une bonne nouvelle, Oyo Bisoto Sepe Makasi, na kata parlement, bande konanga balobi, opération Tiba. Les forces sud-africaines obtiennent 120 millions de dollars pour couvrir les dépenses liées à la mission de la SADC. Donc voilà, le Trésor national sud-africain a loué plus de 2 milliards de rand de financement provenant du Fonds national de recettes pour couvrir les coûts de la mission de la paix de la force de défense nationale sud-africaine en République démocratique du Congo. Donc voilà, c'était le 12. C'était le ministre de Finances qui a dit ça. Comme on a Enoch Godewana. Donc voilà, bande konanga na CP les acquis bonne nouvelle pe na eko yebisabino, c'est très bonne nouvelle. Donc tout que l'ONU a attribué une partie et comment je vais dire finance côté SADC va financer et puis comment dirais-je nini comment je peux dire budget p nini il y a comment je il y a finance quand on doit budget il y a comment je peux dire bah soda sud-africaine namboka na bango donc ministre de finance abimisi puis bah, avant ebima bah débattre en na assemblée nationale na bango c'est déjà une bonne nouvelle bande ko na CP mingi voilà donc bandeko alors non loko na ye mukoloma lelo na ye ko yebisa bino eza que aussi bah, nouvelle de ma petite nouvelle dans c'est très important. Il faut le savoir, le parc de Virunga perd sa force. La guerre du M23 est la cause de déforestation de Nyarungongo et Yakuchuru. Bandekonanga boyebi ke talandenge bazobebisa ezaki verdure, ezasu sous verdure sous tebo talandenge et na carte oyo talandenge ekomi bomonien. Donc c'est vraiment malheureux les bazobebisa forêt na biso ya Virunga. Voilà. Je vous ai promis que nous recevons en long et large. Dans Makambo, il s'agit, comment dirais-je, il y a financement, il y a Inga 3. Voilà, Inga 3, Bande Konanga, c'est très important. Oyo, Nena Yebisabino Boyo, très attentivement, parce que nous avons un article, par rapport à Inga 3, Boyo, très attentivement par rapport à ça. L'Afrique du Sud accepte d'acheter une partie de l'électricité qui sera produit par le projet Inga 3. Donc voilà, donc on a la Kessibino, Yango, Bakomi, aux titres, Bakomi, Yango. Voilà, aux titres. Donc, Balobi 5 institutions de finances du développement se sont associées pour trouver un moyen de développement le plus grand projet de production d'électricité au monde. Au monde. À Congo. Le complexe d'hydroélectrique Grand Inga prévu en République démocratique du Congo qui est au point mort depuis des décennies. La Banque de développement de l'Afrique australe et l'Industrial Development Corps, deux banques publiques sud-africaines, travaillent avec des institutions panafricaines, la Banque africaine de développement de la Banque africaine d'un sport et sport, ainsi qu'avec la nouvelle banque de développement, la branche financière de groupe Nation BRINS. Vous comprenez, suite les 5 partis ont pris l'initiative de dire rassemblons-nous, voyons ce que nous pouvons faire pour
concrétiser cet objet. Ba yokani bande konanga pour concrétiser rêve na biso botolinga qui pour Afrique mobile où le monde entier bazala et comment je peux dire comment j'ai éclairé, industrialisé par Inga 3. Et là que ça la moment na boom na 2025 yango bande konanga a déclaré Faux Koubelo, responsable de la gestion des risques de la DBSA lors d'une interview. Comment pouvons-nous y parvenir et qui devons-nous impliquer pour le développement réel? Bazo réfléchir. Donc, le projet est en cours. Si la capacité maximale était du 40 gigawatts, le complexe sur le fleuve Congo, le troisième plus grand fleuve du monde en termes de volume, supplanterait le barrage chinois des Trois Gorges comme la plus grande centrale électrique du monde. Donc on les même la Chine. Congo, Congo pays solution. Pourtant, Tokomi, bayebi biso partout. Pourtant, les scandales de corruption au sein du gouvernement congolais et le coût prévu du projet en plusieurs phases. Dont certaines estimations dépensent de 80 milliards de dollars. Ont jusqu'à présent limité le projet à 2 barrages d'une capacité installée d'environ 1,1 gigawatt. Nicolas corruption. Nicolas corruption. Ah, Seigneur Jésus. Limité biso. Construit il y a plus de 40 ans, la majeure partie de cette électricité est transmise par 166 km à travers le pays pour alimenter les mises de cuivre et de cobalt du Congo, qui sont gérées par les sociétés telles que CMOC, Chine Railway, Groupe LDD et Glencore. Koubelo indique que les banques coopéraient depuis le sommet mondial de Paris en juin dernier et qu'elle était toujours soutenue par les présidents de l'Afrique du Sud et du Congo. Merci, Président Félix Ramaphosa. Il ajoute que l'Afrique du Sud accepterait d'acheter une partie de l'électricité produite. Il y a papa, il y a 2 mois à peine, le gouvernement congolais a annoncé la signature d'un accord préliminaire avec la société Nigeria Nature Oilwell Service Elden pour la construction d'une centrale de 7 gigas sur le site. Cet accord remplaçait un accord avec Foresters, une société détenue par le milliardaire minier australien Andrew Forrest, pour le développement d'un complexe de 40 gigawatts. Forestum avait remplacé un groupe d'entreprises espagnoles et chinoises qui n'avaient pas réussi à développer une version de 11 gigas du projet, d'une valeur de 14 milliards de dollars. Connu sous le nom d'Inga 3. L'Afrique du Sud avait également accepté d'acheter l'électricité venant de cette version d'installation. Toujours point mort. On ne sait pas exactement dans quelle mesure l'accord avec la Nature Oilwell progresse. L'agence congolaise chargée du développement de Inga a refusé de commenter en réponse aux questions de Bloomberg. C'est ça, moteur à diffusion Bloomberg. Pandi, c'est que les Bloomberg. Donc, les institutions financement du développement devront attirer les investissements privés pour le projet, a déclaré Koubelo. Donc, ils allaient investir parmi un directeur de la banque. La réalité est que ce ne sont pas seulement les institutions financières du développement qui vont s'en charger, a-t-il dit. Les institutions financières du développement s'intéressent vraiment à la préparation du projet, a-t-il dit, ajoutant qu'il faudrait finalement que ce soit les entreprises privées qui doivent le gérer. Voilà. Et on a eu Sabino, Yangola Bande Konanga,
liso likola liso parce que ba américain ba leki na sima bande ko na ba entreprise moko australienne bango pe balingaki batelemisa inga 3 ba américain ba leki na sima ba yebiso ko mekate kuna ezali biso et jamais Congo ko développer vous comprendre bane bolanga tous la liso likola liso vous comprendre bandoki ba américain baza bandoki ngam na yebisi bino bandoki tant na zo yebisa bino maman les ataya tous ba nouvelle ko yebisa bino bande ko nga tant na yebisa bino que nini comment je peux dire ba Monesco ba quitter territoire na bisoté tango armée rwandaise quitter territoire na bisoté lingo la sanini ba ozana biso ba mekato décider ba vana définitivement bandeko ba vana définitivement parce que ba comment dirais-je ba o ba financaka ba o ba financer penza l'ONU ezali comment je fais les États-Unis. Trump, quand Trump était au pouvoir, avait arrêté de financer l'ONU. Ceux qui trompent à l'équipe, mais si pour l'ONU, et si bilia qui va m'obéir lelo. Donc bande konanga, ba miake bolinga jamais projet ya inga et bima na poisa. Ba mitema bengam na edisi bino. Donc bande koto za liso likola liso to protéger notre président de la République. C'est vrai. Notre président de la République yé ayebi, comment je peux dire, ayebi politique ya mboka très bien. Et puis ba américain bazota e maman na pression. Bande konanga tous là, comment je peux dire, simanaye. Bande konanga yo kisabino eloko penza bien beaucoup comprendre que ba américain baza ba vrai ou bien ba vrai ko ba kadi mpemba. Na ko yo kisabino eloko bande konanga. Documenté dans la stratégie des États-Unis. Boyoka eloko yo. Famille, sauvegardez cette vidéo. Le 7 septembre 2023, le service russe de renseignement extérieur SVR a alerté les populations du Niger, du Mali et du Burkina Faso sur les intentions de la Maison-Blanche visant à éliminer leurs dirigeants qui entravent leurs objectifs de consolider la démocratie dans leur pays. Cette politique de consolider la démocratie chez nous, quoi qu'il en coûte, est clairement documentée dans la stratégie des États-Unis pour l'Afrique subsaharienne, document PDF disponible sur le site officiel de la Maison-Blanche. Non, mesdames et messieurs, ce n'est pas un canular. Ils le disent. Ils feront tout pour que la démocratie règne en Afrique subsaharienne. Face à toute opposition à ces stratégies, les États-Unis semblent prêts à recourir à des mesures extrêmes telles que l'élimination physique des dirigeants africains. Leur but est d'empêcher l'Afrique de devenir un acteur majeur dans un monde multipolaire et enfin de prendre le contrôle total du Sahel et même du bassin du Congo et autres. Ne vous mettez pas donc en esprit que tous les coups d'État en Afrique qui ne sont pas patriotes sont forcément des coups d'État pro-français. Vous faites erreur. Les États-Unis joueront également leur rôle comme à l'ancien dans ces coups d'État. Les Américains sont mécontents face à l'évolution de la situation au Niger, au Sahel, à leur perte d'influence et à leur retrait précipité. Le service de renseignement russe a également déclaré que des individus en contact avec les services de renseignement américains, et ce depuis 2022, seront missionnés pour éliminer les nouveaux leaders nigériens, maliens, burkinabés et même d'autres qui sont africains. M'intéresse davantage. La stabilité. Peuvent porter plainte au coup d'État pro-français. Vous faites erreur. Les États-Unis joueront également leur rôle comme à l'ancien dans ces coups d'État. Les Américains sont mécontents face à l'évolution de la situation au Niger, au Sahel, à leur perte d'influence et à leur retrait précipité. Le service de renseignement russe a également déclaré que des individus en contact avec les services de renseignement américains, et ce depuis 2022, seront missionnés pour éliminer les nouveaux leaders nigériens, maliens, burkinabés et même d'autres qui sont africains. Ceux qui ne sont pas contents peuvent porter plainte auprès de l'un des services de renseignement les plus puissants au monde, le SVR. Je diffuse simplement cette information et ne venez pas me dire plus tard que je ne vous avais rien dit. Famille, sauvez. Voilà, bande kolanga. Eloko nena yebisabino tous la liso likola liso. Tous se protéger les uns et les autres. Mundela za camarade na bisote. Mundela lingi bisote. Noir. Oh ba mindele nyoso bazandenge mokote tokeba. Et ata bazandenge mokote mais bazana même idée. Et que noir ko dominer mundele te. Vous comprenez?
Donc, tout protéger va sembler à Bisso, Lisso Nicolas Lisso. Il y a des exceptions Ezali, mais en tout cas, en ce moment, exception à la règle Azate. Donc, tous à la Lisso Nicolas Lisso, tout protéger. Tolingi sous ba assassinat sous sauté, tolingi sous ba leader ba non, makambo ici là. Ba démocrate ba mamal bandoki. La prochaine fois, vous votez sur ba démocrate, bo yoka guerre sous. Ça c'est votre problème. Sur ce, bonne journée.